pluriannuel. La parole est à Pascal Poplin, rapporteur pour avis de la Commission des lois pour la sécurité. Pascal, à toi. Messieurs les présidents, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme notre collègue rapporteur spécial l'a souligné tout à l'heure, les crédits de fonctionnement et d'investissement de nos deux forces de sécurité s'inscrivent dans un contexte financier plus que jamais contraint, même s'ils font l'objet d'une priorité politique de la part du gouvernement et de sa majorité parlementaire. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette année d'évaluer les effets des mutualisations entre la police et la gendarmerie nationale, 5 ans après le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, décidé par la loi du 3 août 2009. Les réflexions en matière de mutualisation me semblent en effet une piste à continuer d'explorer pour dégager des moyens nouveaux en faveur des politiques de sécurité publique attendues par les Français. Afin d'entrer directement dans le vif du sujet, je dirais que les mutualisations logistiques de soutien des forces sont bien engagées, tant à l'échelle centrale, avec par exemple celles-ci pour les achats, qu'au plan déconcentré avec la création des SGAMI. J'ai toutefois identifié deux domaines où l'effort de mutualisation doit être, de mon point de vue, renforcé, l'informatique et la formation. À titre d'exemple, les logiciels de rédaction des procédures des deux forces déployés depuis peu ne sont pas exactement les mêmes. Et de l'avis unanime, le logiciel RRPPN semble beaucoup plus lourd à utiliser pour les policiers que le logiciel LRPGN des gendarmes. La police et la gendarmerie nationale appliquent pourtant le même code de procédure pénale. Une convergence, pour ne pas dire une unité des deux systèmes, ne m'apparaîtrait pas illogique. Elle serait source de simplification pour les utilisateurs et d'économie pour l'État. Comptez-vous, monsieur le ministre, engager cette réflexion? Il ne m'a pas échappé que la formation constitue un domaine particulièrement sensible en matière de mutualisation. Des réticences ont ainsi pu être exprimées au motif qu'il convenait de respecter l'identité de chacune des deux forces. J'ai toutefois listé dans mon rapport une série de domaines dans lesquels des progrès pourraient, me semble-t-il, être accomplis: la cynotechnie, l'intervention en haute montagne, la plongée, les unités motocyclistes. Partagez-vous, monsieur le ministre, cette analyse, et d'autres domaines font-ils l'objet de réflexions? Au-delà des mutualisations logistiques, des efforts supplémentaires de mutualisation opérationnelle peuvent et doivent, à mon sens, être engagés et réalisés rapidement. La coordination opérationnelle renforcée dans les agglomérations et les territoires, CORAT, permet aux responsables territoriaux de développer sur des zones contiguës des opérations coordonnées. Il semble pourtant que la dynamique instaurée par la CORAT s'essouffle. Quel bilan en tirez-vous, monsieur le ministre, et entendez-vous donner un nouveau souffle à ce dispositif? J'ai aussi la conviction, même si je mesure le chemin à parcourir pour faire partager cette conviction, que des expérimentations de mutualisation des salles de commandement départementales, où sont centralisés les appels téléphoniques, notamment la nuit, doivent être engagées. Cette expérimentation pourrait, dans un premier temps, prendre la forme d'un regroupement en un lieu unique des centres opérationnels de la police et de la gendarmerie. Certains centres opérationnels de la police et de la gendarmerie pourraient même totalement fusionner afin de permettre une réponse plus efficace aux appels par l'emploi des forces disponibles les plus proches. Le maillage territorial de la police et de la gendarmerie doit aussi continuer d'évoluer. Dans mon rapport, j'invite par exemple à réfléchir sur l'opportunité de redéfinir les compétences des deux forces sur les grands axes autoroutiers. L'expérimentation envisagée en 2015 concernant l'autoroute A36, à la faveur de la redéfinition des compétences entre la direction départementale de la sécurité publique de la police nationale et du groupement dans gendarmerie dans le Haut-Rhin, sera de ce point de vue intéressante. Enfin, je suis arrivé à la conclusion qu'une mutualisation plus poussée des deux forces de sécurité suppose une réorganisation préalable de chacune d'elles. Les limites de l'organisation en tuyau d'orgue de la police nationale sont régulièrement évoquées. Outre la convergence des différentes directions de la police nationale, je note dans mon rapport des réorganisations internes envisageables pour chacune d'elles. De la même manière, la réorganisation territoriale de la gendarmerie doit être poursuivie. En effet, des brigades de 3 à 5 gendarmes, même regroupées en communauté de brigades avec d'autres unités proches, ne peuvent assumer correctement leur mission de sécurité publique.
et elles sont même parfois qualifiées de faux vecteurs de sécurité. Leurs horaires d'ouverture au public sont souvent pointés. Ces pistes de réorganisation vous paraissent-elles souhaitables, Monsieur le Ministre? J'en terminerai par la police technique et scientifique, qui illustre parfaitement l'ensemble des enjeux de mutualisation entre les deux forces. En effet, le développement de la PTS de masse ne sera soutenable que dans un cadre budgétaire contraint, qu'au prix de lourds efforts de mutualisation entre elles. Ainsi, ma dernière question sera, Monsieur le Ministre, pour vous demander si une réforme d'ampleur de la filière commune de PTS est envisagée. Merci, monsieur le rapporteur.